Shalom Obracha. Ces derniers temps, nous avons un dossier qui a traversé le monde par rapport à ces deux juifs et une femme qui se sont fait arrêter aux États-Unis pour des affaires qui n'étaient pas conformes et légales selon les lois américaines. Pas de choses graves, pas de vol, chas v'shalom, mais uniquement des personnes qui travaillaient sans papier. Bien sûr, chaque pays a ses lois qui doivent se faire respecter et il faut les respecter. Cependant, ils se sont fait arrêter et on a une mitzvah immense. D'après le Shulchan Aruch, Yoredea Siman Resh Nun Bet, ça portait dans le Rambam, ça portait dans le Talmud, que c'est la plus grande des mitzvot de libérer des juifs de captivité. Le Talmud nous parle dans Baba Batra comme la chose la plus horrible qui peut arriver à une personne, plus grave que la mort, plus grave que des morts souffrantes. On parle de captivité d'un juif, de retirer la liberté à un homme, à un être humain, même pas simplement un juif. C'est quelque chose qui est insupportable. Ce sont des endroits qui sont mal fréquentés, c'est évident dans ces endroits-là. Des juifs sont en danger dans des prisons pareilles. On sait très bien, selon tous les témoignages, malheureusement, de personnes qui étaient là-bas, ils doivent se cacher, ils doivent faire profil très bas pendant toute la période de l'arrestation et de la prison. Donc, on a une mitzvah immense de les aider. Moi, personnellement, je les ai aidés financièrement comme je pouvais et je les aide maintenant en faisant une vidéo. Si ça peut aider ces juifs, eh ben, je le fais volontairement, de tout cœur, et je vous propose de participer ou de reparticiper à cette mitzvah parce que le but n'est pas encore atteint. Il faut plus d'argent, bien sûr. On est en train de parler d'une libération ou de les aider à se faire libérer au plus vite possible d'une manière légale, selon bien sûr la loi, la protection avec des avocats ou tout ce que ce dossier entraîne comme dépense. Et donc, n'hésitez pas et ne pensez pas que cette mitzvah n'est pas actuelle, n'est pas appelée un pidyon shvuim pour X ou Y raison. On ne parle pas ici de personnes qui mettent en danger la société, que là, oui, l'arrestation est même positive. On parle de personnes qui n'ont pas fait toutes les lois, surtout par manque de connaissances, puisqu'ils sont étrangers à ce pays, aux USA. Donc, on a une mitzvah immense, comme Rav Moshe Feinstein nous le dit clairement, même dans des affaires de vol. On a une mitzvah de libérer une personne de prison, bien sûr d'une manière légale. Donc, je vous convie tous à participer à cette grande mitzvah, à les aider d'une manière large, avec un cœur juif bien ouvert, nos poches bien ouvertes pour pouvoir les aider. Et comme le Shulchan Aruch nous dit, la gravité de la personne qui a la capacité d'aider dans Pidyon Shvuim mais qui ne le fait pas, c'est énuméré pas mal d'interdits, pas mal de mitzvot qui ont été bâclés si on ne le fait pas. Et le Shulchan Aruch nous dit que chaque moment qu'on retarde de cette mitzvah, qui ilou shofer damim, c'est comme si, chas v'shalom, qu'on faisait un meurtre. Donc je suis sûr et certain que toute personne qui aidera n'aura aucun ézek financier de cette aide, comme le Shulchan Aruch tranche, vayam aser tzedaka shalom. La tzedaka ne peut pas entraîner une perte dans votre porte-monnaie, dans vos affaires. Au contraire, la tzedaka pourra vous apporter que des brachot, surtout que ces derniers temps dans le Tanya, on parle dans les Grotta Kodesh de l'importance de cette mitzvah de tzedaka en général. Donc, et là, c'est une tzedaka de la mitzvah de Pidyon Shvuim qui est encore plus grande que tous. Donc j'en suis sûr que Kol HaMesayah, Tavolem Birkato, Betlat Mile de Birkata, Bebne, Chaye, Umezone Reviche, Vekulam Reviche.